L'heure est venue maintenant de prendre le temps et découvrir qui ou bien comment les gens ont travaillé pour en arriver à cette journée. Permettez-moi tout simplement de faire une petite rappel ou bien d'introduire une personne. Aujourd'hui, nous célébrons une journée spéciale, mais le plus important, c'est qu'au cœur de cet événement se trouve une équipe, une personne qui est natif de cette ville, Bargny, qui a brillamment tracé son parcours académique à l'école Mervi, Sipcom, Tunis, après avoir obtenu son baccalauréat au lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque en série S1 et poursuivi ses études à l'UCAD, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, avec une licence en physique-chimie et une maîtrise en physique en poche. Donc, professionnellement, il a contribué à des projets majeurs chez Orange, Bissau et Sonatel. J'espère que si on était dans un jeu de jeune en herbe, la première identification, vous auriez pu trouver. En devenant successivement ingénieur radio, chef de service Custom Experience Management, chef de service et mesure de l'expérience client, et parallèlement, il est toujours engagé activement dans la vie associative de notre commune. Sa philosophie de la vie est celle-ci: la meilleure façon de se trouver est de se perdre dans le service des autres. Cette citation de Gandhi reflète parfaitement son engagement envers sa communauté. Mais sa plus grande compétence n'est pas d'avoir réussi ou bien n'est pas de continuer à réussir. Sa plus belle compétence, c'est tout simplement d'être une personne avec un cœur extraordinaire. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir comme il se doit, à cœur ouvert et à bras ouverts, M. Ibrahima Gueye, président de Bargny Initiative Citoyenne. Merci beaucoup, Abda, le maestro du micro, pour cette présentation flatteuse à mon égard. Donc, comme j'ai l'habitude de le dire, lui, c'est à votre talent habituel. Vous avez toujours su trouver les mots pour faire ce type d'introduction. En tout cas, merci beaucoup. Monsieur le représentant du maire, monsieur le représentant du parrain, Dr Daouda Sembène, monsieur notre invité d'honneur, le directeur général Malik Seck, monsieur le proviseur du lycée Tafsir Diop de Bargny, chers partenaires, chers parents d'élèves, chers élèves, mesdames et messieurs, éminentes personnalités, participants dévoués et distingués invités, permettez-moi tout d'abord de rendre grâce au Tout-Puissant qui nous réunit à ce jour mémorable où nous célébrons l'excellence de nos jeunes, ces leaders de demain, ces artisans d'un avenir qui se dessine sous le sceau de l'innovation et de la transformation. C'est avec une émotion profonde et une immense fierté que je m'adresse à vous aujourd'hui à l'occasion de cette 5e édition du Sargal des meilleurs bacheliers de Bargny. Cet événement, bien plus qu'une simple tradition, incarne notre engagement collectif en faveur de l'excellence éducative et du développement de notre jeunesse. Je voudrais en préambule souhaiter la bienvenue et exprimer ma sincère gratitude à toutes celles et ceux qui ont répondu à notre invitation. Il m'est particulièrement agréable de vous témoigner la grande satisfaction que j'éprouve en ce moment solennel marquant le lancement de cette 5e édition. Permettez-moi aussi de témoigner une reconnaissance particulière à la municipalité de Bargny. Mais je tiens aussi à remercier chaleureusement nos partenaires et nos généreux donateurs, sans qui cette journée n'aurait pas pu avoir le jour. Nous tenons à exprimer notre plus profonde reconnaissance à nos 2 invités de marque, qui incarnent avec éclat les valeurs d'innovation et de transformation au cours de notre thème. Le parrain de cette cérémonie, le Dr Daouda Sembène, PDG d'Africa Catalyst, représenté ici par son ami Ousmane Ndiaye. Daouda est un modèle d'excellence, un leadership visionnaire pour cette promotion.
Quant à notre invité d'honneur, M. Malik Seck, directeur général de Africa Transfert, il est un véritable acteur de changement, un leader engagé dont le parcours illustre l'impact concret et durable qu'une telle vision peut avoir sur notre société. Mesdames et messieurs, le thème que nous avons choisi cette année, les leaders de demain, innover et transformer, est une invitation, un appel à une génération qui ne se contente pas de suivre les sentiers battus, mais qui ose les réinventer. Il ne s'agit pas seulement de célébrer les résultats académiques, mais de reconnaître en vous, chers lauréats, le potentiel de transformer notre société, de lui donner un nouveau souffle, une nouvelle vision. Innover et transformer. Deux mots, deux actions essentielles dans un monde en perpétuelle mutation. L'innovation est la capacité de créer, de repenser, de redéfinir ce qui existe. Elle est la réponse aux défis complexes auxquels notre monde est confronté, que ce soit dans le domaine technologique, environnemental, économique ou social. L'innovation est ce moteur qui nous pousse à aller au-delà des limites imposées, à imaginer ce qui n'a jamais été fait. Mais l'innovation seule ne suffit pas. Il faut aussi transformer. Transformer, c'est rendre concrète cette innovation. C'est la capacité de passer de l'idée à l'action, de matérialiser une vision, de faire en sorte que ce qui semblait impossible devienne réalité. Transformer, c'est accepter le changement, le provoquer et surtout le conduire avec responsabilité, en tenant compte des implications sociales, économiques et éthiques. Chers lauréats, en ce jour où nous célébrons vos réussites académiques, nous ne fêtons pas seulement votre persévérance et vos efforts. Nous célébrons votre potentiel à innover, à transformer, à devenir des leaders capables de guider notre société vers un avenir meilleur. Dans un monde où les défis sont nombreux, des crises économiques aux défis environnementaux en passant par les bouleversements technologiques, nous avons besoin des leaders qui ne se contentent pas de comprendre ces défis, mais qui les anticipent, les affrontent et surtout qui trouvent des solutions novatrices et durables. L'innovation et la transformation, ces deux moteurs du progrès exigent par contre des qualités essentielles. Le courage d'oser, l'audace de créer et d'apprendre sans cesse, mais aussi l'humilité de reconnaître que chaque succès est le fruit d'un travail collectif. Chers parents, vous êtes les premiers formateurs, les premiers mentors de ces jeunes. Votre soutien, votre amour et votre dévouement ont permis à vos enfants de se dépasser, de briller et de se hisser au sommet. Vous avez semé les graines de l'excellence dans le terreau fertile de vos foyers. Sachez que le fruit de vos efforts dépasse les murs de vos maisons. Il illumine toute notre communauté entière. Votre engagement dans l'éducation de vos enfants est la pierre angulaire sur laquelle repose leur réussite. C'est pourquoi je vous exhorte à continuer de les soutenir, de les encourager dans leurs projets futurs, car ce sont eux qui bâtiront l'avenir de notre société. À nos éminents enseignants et éducateurs, vous êtes les véritables architectes de la réussite de ces jeunes. Vous avez guidé, formé, inspiré ces esprits brillants que nous célébrons aujourd'hui. Votre travail est silencieux, parfois ingrat, mais ô combien précieux. Vous avez inculqué plus que des connaissances. Vous avez forgé des caractères. Vous avez modélé des esprits critiques. Vous avez préparé ces jeunes à affronter les défis de demain. Sachez que votre contribution est inestimable. Pour moi, vous n'êtes pas seulement des enseignants, vous êtes des bâtisseurs d'avenir. Chers élèves, j'allais dire chers bacheliers, aujourd'hui vous êtes à un carrefour de votre vie. Vous avez franchi une étape cruciale, mais ce n'est que le début.
Le monde qui vous attend est à la fois passionnant et exigeant. Le monde qui vous attend est à la façon passionnant et exigeante, raison pour laquelle, au-delà de vos compétences académiques, je vous demanderai à continuer à travailler, à vous former, à vous adapter. Mais plus que cela, vous devez cultiver en vous l'esprit d'innovation et la volonté de transformer. Je vous invite à rêver grand, à ne jamais vous contenter de l'ordinaire, à repousser les frontières de ce que vous croyez possible. Rappelez-vous que chaque grand leader, chaque grand inventeur, chaque grand transformateur a commencé par un rêve qu'il a osé accepter les doutes. Permettez-moi, je me perds un peu. Donc vous êtes les architectes de votre propre avenir. À vous de déceler quel genre de leader voulez-vous être. Souhaitez-vous être de ceux qui suivent le mouvement ou de ceux qui le créent, de ceux qui regardent le train du changement ou de ceux qui le conduisent? Je vous encourage à être ceux qui prennent les commandes, qui innovent et qui transforment. Distingués sommités, chers invités, à ce jour, nous nous engageons collectivement à soutenir ces jeunes dans leur parcours. Ils représentent non seulement l'avenir de Bargny, mais ils représentent l'avenir de notre nation tout entière. Nous avons le devoir de les offrir des opportunités, les ressources et le soutien nécessaires pour qu'ils puissent réaliser leur potentiel. Car investir sur ces jeunes, c'est investir sur notre avenir commun. Abda, pour ne pas être qui à la dilatation du temps, je vais conclure. Je conclurai en disant ceci. Le monde de demain sera façonné par ceux qui osent innover et transformer. Vous, chers lauréats, vous avez le pouvoir de façonner ce monde. Ne vous limitez pas à ce que vous voyez, mais allez chercher ce qui n'existe pas encore. Soyez des pionniers, des visionnaires, des leaders qui changent le cours de l'histoire. Je vous souhaite à tous un avenir brillant, un avenir où vous continuerez à innover, à transformer, à inspirer, que votre parcours soit éliminé par la quête du savoir, guidé par l'intégrité et marqué par des réalisations remarquables. Je vous remercie à tous de votre aimable attention. Merci.